Bonjour. Le prix du pétrole va continuer de baisser en 2016. Il a terminé l'année 2015 à 40 $ le baril et il sera probablement plus bas en 2016. Cela injectera du pouvoir d'achat directement pour les ménages via la baisse du prix de l'essence, via la baisse du prix du fuel et pour les entreprises, cela améliorera leur marge. Alors, on voit bien l'incidence macroéconomique. Cela va favoriser la demande des ménages, la demande des entreprises, et ce sera un facteur de croissance supplémentaire pour l'année 2016. Ça a déjà été un support en 2015. On le voit quand on regarde la consommation des ménages pour la zone euro, par exemple. On a quelque chose de plus robuste. Et en 2016, ce phénomène-là va continuer. Donc, on voit bien l'intérêt de cette dynamique. La question qui est posée est de savoir pourquoi, finalement, ce prix reste très bas et va continuer de baisser, et quels sont les facteurs qui peuvent infléchir cette dynamique. Quand on regarde l'économie mondiale, parce que le pétrole est une dynamique mondiale, hein, c'est pas spécifique à l'Europe, eh bien, on note deux, trois choses. La première, c'est que le marché du pétrole a changé de nature en 2003. En 2003, la Chine est intervenue sur ce marché et a modifié l'équilibre de celui-ci. Alors pendant très longtemps, les entreprises du pétrole n'avaient pas beaucoup investi, ce qui fait qu'il y a eu un déséquilibre fort entre la demande et l'offre, et les prix ont monté. On se souvient que en juillet 2008, le prix du baril de pétrole était monté à 145 $, ce qui est un chiffre extrêmement élevé. Et puis, depuis 2011 jusqu'à la mi-2014, il était resté aux alentours de 110 $. Cet environnement plus cher du pétrole a incité les compagnies, cette fois-ci, à investir massivement. C'est ce qu'elles ont fait. Elles ont créé des capacités de production absolument spectaculaires. Et aujourd'hui, tout le monde peut produire du pétrole parce que pendant cette période-là, il y a eu beaucoup d'investissements. Et donc, on se retrouve dans une situation où on avait une demande qui était plutôt robuste, une offre qui s'est ajustée, sauf que depuis, eh bien, la dynamique de demande est un peu moins forte. On le voit à travers, par exemple, un indicateur qui est la production industrielle mondiale, qu'on peut prendre comme référence pour mesurer la dynamique de l'économie globale. Eh bien, la production industrielle mondiale, au mois de septembre, est quasiment au même niveau qu'en décembre 2014. Donc, on voit bien que voilà, l'activité a du mal à repartir, à trouver une allure beaucoup plus robuste. Ça veut dire que la demande de pétrole n'est plus aussi rapide. En revanche, l'offre est toujours très importante. L'offre continue de progresser, et même si on constate qu'aux États-Unis, le pétrole de schiste régresse un petit peu depuis le mois de juillet, depuis que les prix ont franchement baissé, la production a été un peu limitée, mais globalement, on reste sur une dynamique de production très forte, et chacun continue de produire souvent au maximum. Et dernier point, dans cet environnement, il y a beaucoup de stocks. Donc on a un marché du pétrole où la demande progresse, mais à un rythme un peu plus faible, où il y a une offre très importante et des stocks majeurs. Donc cette dynamique incite les pays producteurs à continuer de produire. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait imaginer que d'un seul coup, il faudrait arrêter de produire pour rééquilibrer le marché. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et on l'a vu d'ailleurs à la réunion de l'OPEP le 3 décembre. L'OPEP a continué de produire au maximum de ses capacités. On voit bien la problématique. Quand le pétrole passe de 110 $ à 50 $ ou plus bas, eh bien les revenus des producteurs diminuent. Et donc la question qui se pose, c'est mes revenus ont diminué. Est-ce que j'ai intérêt à réduire ma production aujourd'hui pour essayer de rééquilibrer le marché ? Probablement pas. Pourquoi ? Bien parce que tout le monde, par ailleurs, produit beaucoup et il y a des stocks. Donc la réduction de ma production sera compensée par un peu de déstockage et les prix resteront bas. J'aurai pas d'influence sur le niveau des prix, et donc si je réduis ma production, mes revenus vont baisser encore un peu plus vite. Donc j'ai pas intérêt aujourd'hui à réduire ma production. Et donc on se retrouve dans cette situation où tout le monde a envie de produire, tout le monde produit presque au maximum, et où la demande n'est pas très dynamique. Et cette période-là va continuer encore un petit moment, parce que la demande aux États-Unis,
en Europe, dans les pays émergents, en Chine, cette demande ne va pas s'accélérer brutalement. En tout cas, c'est pas l'hypothèse que l'on fait. On ne voit pas très bien ce qui, aujourd'hui, se traduirait dans les pays émergents en Chine, parce que ce sont eux qui ont tiré le marché à la hausse de façon spectaculaire depuis une quinzaine d'années. On ne voit pas très bien comment ces marchés, immédiatement, pourraient voir accélérer leur demande à la hausse. Donc on a cette problématique-là, et dans ce déséquilibre de marché, il est probable que le prix va continuer de baisser à 40 $, probablement un peu en dessous. Et c'est cette problématique-là auquel on aura à faire face tout au long de l'année 2016. On n'imagine pas donc que la demande s'accélère brutalement. On n'imagine pas que spontanément les pays réduisent leur production, parce que de toute façon, on pourra utiliser les stocks et déstocker massivement pour compenser. Et donc les prix resteront bas tout au long de l'année 2016. Alors ce sera bon pour le consommateur, hein, et là-dessus, on ne doit pas avoir d'ambiguïté. Progressivement, cela passera dans le prix de l'essence, dans le prix du fuel, et cela favorisera le consommateur. Et on voit bien dans les années 80, au moment du contre-choc pétrolier, à la fin des années 90, le prix du pétrole avait baissé massivement. Ça s'était traduit par une croissance plus robuste, plus solide, et on aura là, très certainement, en 2016, un facteur assez similaire. Je vous remercie.